Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais bien faire le tirage pour les taureaux pour octobre 2023. Je sais que ça vous plaît vraiment ce genre de vidéo, donc voilà, j'ai décidé de continuer. Faites bien votre discernement sur tout ce qui vient, écoutez votre être intérieur, il sait ce qui est pour vous. Et alors, sachez bien que ce message est pour les signes lunaires, solaires et ascendants. Donc, vraiment, si vous voulez un message plus complet, allez voir les autres vidéos aussi pour agrémenter et vous apporter un message plus personnel aussi. Donc voilà, donc on va commencer. Je voudrais bien que vous vous posiez une question ou que vous fermiez les yeux et vous laissez vraiment traverser par ce moment. Et on va juste mettre les énergies pour nous, les taureaux, pour vous. Parce que moi aussi, je suis un taureau. Donc voilà. Donc c'est un signe que j'ai chaud au cœur, voilà, je suis un. Donc je comprends les taureaux très fort. Donc voilà, on va mettre les énergies. Donc je vous demande de prendre une grande inspiration. Et au moment où vous expiriez, de vraiment sentir que vous allez vous ancrer dans la terre. Parce que les taureaux, vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de cette sécurité, cet ancrage pour arriver à naviguer la vie. Et alors, à laisser vraiment monter l'énergie de la terre en vous. Jusque quand ça arrive en fait au niveau de votre tête. Et là, je vous invite à ouvrir un entonnoir et à inviter vraiment en ce que vous croyez, en qui vous avez confiance et laissez venir vraiment avec une couleur, une énergie. Moi, j'aime bien visualiser vraiment la couleur or qui vient se verser au-dessus de ma tête et en moi, jusque quand ça arrive au sol, pour vraiment m'ancrer et vraiment aller me recalibrer. Et après ça, de faire venir vraiment l'énergie de la terre, l'énergie du ciel au niveau du cœur et vraiment de la laisser émaner comme un rayon de lumière qui vient traverser en fait tout votre être jusqu'à ce que ça crée vraiment une bulle de sérénité autour de vous. Et de vous rappeler vraiment que vous êtes le gardien de votre temple et que vous choisissez ce qui rentre et ce qui sort de cet espace à tout instant. Donc voilà, je vais commencer. Donc pour les taureaux, octobre 2023. Qu'avons-nous besoin de comprendre aujourd'hui? Alors les taureaux, oh, ça saute. Les taureaux, merci. Je crois qu'on a des réponses. Alors, voilà. Ce qui vient. Alors, il y a vraiment... Ok. Qu'est-ce que je ressens? Bon, je sens qu'il y a vraiment quelque chose, bon ça c'est précis pour quelqu'un, directement le message que j'ai, c'est que justice est en cours, que vous avez vraiment l'espoir qu'il y ait une résolution, qu'il y ait vraiment une réponse positive. Pour le moment, on ne sait pas, c'est en cours, j'entends en stagnation. Donc, restez patient, n'oubliez pas que vous avez les étoiles avec vous. Pour le moment, on ne voit pas encore et c'est en cours de décision en fait, ce que vous attendez comme réponse par rapport à la justice. Donc, je vais juste vous montrer les cartes qui sortent. Donc, on a le soleil à l'envers. On a le 7 d'épée à l'envers. On a la justice à l'envers. Et on a vraiment l'espoir à l'endroit. Donc ça, c'est un message à part entière du message qu'on va recevoir encore. Donc voilà, ça, s'il y a quelqu'un qui avait une question par rapport à ça, ben c'est très clair. Alors, ce que je ressens pour les taureaux, c'est qu'en fait, il y a vraiment une ouverture d'esprit sur quelque chose à venir. En fait, j'ai vraiment la sensation que vous avez l'espoir de quelque chose de plus grand. Mais en fait, vous ne savez pas vraiment, en fait, si, j'ai l'impression que vous avez les capacités, si la vie peut vous offrir ça. Donc c'est comme, il y a l'espoir, mais il y a quand même un doute, un manque de confiance. C'est pas un doute, c'est un manque de confiance en ce que vous pouvez manifester. Et en fait, c'est comme si vous ne pouviez pas voir que vous avez droit à tout avec le soleil à l'envers. En fait, j'ai l'impression que vous voyez, le mot douter revient, mais c'est vraiment que vous doutiez que vous puissiez recevoir toute cette abondance, en fait. Et en fait, j'ai l'impression parfois que vous avez
l'impression que vous avez été envoûté. Avec la carte de la protection, c'est quand même cette main qui est la protection. C'est vraiment, en fait, j'ai vraiment l'impression que vous avez l'impression que vous avez été... oui, c'est ça, que vous avez été... j'entends manipuler, mais c'est vraiment plus au niveau d'avoir été envoûté, en fait. Donc, qu'il y aurait quelque chose qui aurait pris pouvoir sur vous, possession de vous. Il y a peut-être quelqu'un qui croit ça hein, dans les personnes qui sont en train de regarder, même. Voilà. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est ou bien que vous avez la croyance, ça c'est encore autre chose, que vous avez la croyance, donc vous avez vraiment ancré en vous que euh, vous avez fait quelque chose de mal qui ne vous invite pas à recevoir. Donc j'ai l'impression qu'il y a une culpabilité avec la justice, que vous vous jugez de quelque chose que vous... Oui, que c'est ça, que vous vous culpabilisez sur quelque chose que vous avez fait, une action, et qu'en fait, de ce fait, vous avez l'impression que vous ne déservez pas de l'abondance, que vous ne pouvez pas recevoir cela. Donc en fait, vous créez le blocage vous-même. Donc c'est vraiment intéressant hein, parce que on sent avec, en fait, avec le 8 d'épée, c'est que le 8 d'épée, il est vraiment... il ne sait plus bouger, quoi. Mais on sent que vous êtes dans l'énergie, vous avez envie de bouger, mais vous n'arrivez pas à trouver comment, en fait, retrouver... moi, j'ai l'impression de se libérer de... Bon, j'entends de ce karma. Donc, il est possible que ça soit karmique, et alors aussi possible que vous ayez ancré ce système de croyance en vous, ben, du fait, il suffit que vous vous êtes fait abandonner, rejeter et que du coup vous pensez que tout est de votre faute et que du coup, vous ne pensez pas que vous y avez droit en fait. Voilà, on va aller voir un peu plus loin pour voir s'il y a des messages, d'autres messages qui doivent venir. Pourtant, vous êtes prêt à recevoir l'abondance totale, hein, parce qu'on a le 9, on a vraiment le 9 de Pentacle qui est là, mais en fait, vous êtes... ouais, c'est comme si vous ne pouviez pas recevoir ça du fait de cette croyance qui est limitante. Donc voilà, on va aller voir plus loin. Alors les taureaux pour octobre 2023, donnez-moi plus de messages par rapport à ce qui se passe ici pour ce tirage d'octobre 2023. Oui, alors on a ça qui se met. Et ça sort, super. Alors, oui, alors on a le balai magique. Et alors, on a les nuages. Alors, avec ces deux cartes, en fait, j'ai l'impression que... en fait, parce qu'il y a aussi la clé qui est ici, c'est que vous avez la réponse de comment se libérer, vous avez la clé en vous, mais en fait, il y a quelque chose qui vous empêche avec les nuages d'aller trouver cette clé. Donc en fait, vous ne savez pas exactement. Donc vraiment, avec le balai magique, en fait, j'ai l'impression qu'on vous dit que vous avez toutes les ressources intérieures, en fait, pour arriver à mettre cette clé dans la serrure et à ouvrir cette porte ou vraiment avoir un autre angle de la vie, en fait. Et vraiment vous libérer de cette croyance ou de ce karma qui peut vraiment venir vous mettre des bâtons dans les roues. Hein. J'entends vraiment ça. Hein. Ok, alors on va aller voir plus loin. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir d'autre par rapport à ce message? Ah, j'entends, il est temps de se libérer. Hein. Il est temps de se libérer. Alors, on a celle-ci qui vient. On a le grand-père maternel. Et on a une humiliation. Mais oui. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un autre message. Un autre message, oui. Ok. Qu'est-ce qui vient? Responsabilité. Ok. Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent. Donc, si on pense à l'arbre généalogique, on peut bien penser que, et ça peut convenir à certains, c'est que le grand-père maternel
a vécu une humiliation dans le passé qui fait que ça retombe en fait chez vous et donc vous avez l'impression qu'en fait c'est impossible de pouvoir oui, de pouvoir avoir, parce que vous avez été humilié, il y a cette blessure intérieure qui fait qu'en fait, on ne peut pas avancer dans l'équilibre tant qu'on n'a pas réglé cette histoire. Alors, il y a la carte, je vais vous montrer les cartes. Hein. Donc, on a la carte humiliation, la carte du grand-père maternel, et alors, on a vraiment la responsabilité ici. Mais en fait, moi, j'ai l'impression que vous vous sentez responsable, en fait, de ce qui vous est arrivé. Je dis bien, vous vous sentez responsable pour ce qui vous arrive. Pourtant, vous avez toutes les cartes en main avec le joker. Vous avez toutes les cartes en main pour passer à autre chose. Mais en fait, pourquoi j'ai l'impression que vous vous sentez envoûté? C'est que vous avez beau faire tout ce que vous voulez, vous n'arrivez pas à vous libérer de ça. Et je pense que la réponse est que ça vient vraiment de nouveau de l'arbre généalogique. Donc, on parle du grand-père maternel ici. Sur l'arbre généalogique, il est bien possible que lui ait vécu quelque chose qui fait que aujourd'hui, vous n'arrivez pas à vous libérer parce que lui n'est pas libéré de ça. Mais en tout cas, il y a vraiment ce sens de responsabilité que vous avez quand même l'impression que c'est de votre faute, que ça vous est arrivé. Donc ça peut être dans le concret, que c'est quelque chose qui peut vous être arrivé maintenant. Mais la clé peut être d'aller libérer le grand-père maternel pour pouvoir vous libérer vous-même. Ou alors vraiment d'aller soigner vraiment ce système de croyance en vous qui est là. Donc il y a vraiment plusieurs solutions de ce côté-là. Je ne reçois pas parce que ça, je peux recevoir aussi. Ici, je ne reçois pas de message de ce qui s'est passé avec le grand-père maternel. Donc, je dirais que certains d'entre vous, ça va vraiment résonner en vous. Et d'autres, en fait, c'est vraiment quelque chose qui est propre à vous-même. Propre à peut-être quelque chose que vous ayez fait, dit, et que vous vous sentez responsable et que vous avez peut-être humilié quelqu'un. Et du coup, vous avez l'impression qu'il n'est pas possible d'avancer de ce côté-là. Ou que le grand-père s'est fait humilier ou que vous vous êtes fait humilier, mais vous vous sentez quand même responsable de cette humiliation. Donc, vous êtes fautif. Et je pense que c'est quand même, lié à la réjection. Hein. J'espère que c'est français quand je dis ça. À avoir été, oui, rejeté. Alors, les taureaux. Les taureaux... Pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Hein. Je sens qu'il y a du flou. Donc, il faut vraiment remettre la clarté. Hein. Alors, les taureaux, octobre 2023. Les taureaux, octobre 2023. Les taureaux, octobre 2023. Ah, il y a autre chose. Alors, c'est quoi qui sort? On a le deuil et on a l'originalité qui sortent. Alors, pour moi, en fait, je vais vous montrer. Alors pour moi, j'ai l'impression que vous aspirez à vraiment quelque chose de mieux. Hein. Vous aspirez à quelque chose de mieux, mais vous ne le voyez pas venir. Et donc je pense que malgré que l'espoir est là, il y a quand même ce désir, enfin il y a quand même cette énergie de ne pas trouver l'équilibre parce que vous ne voyez pas arriver en fait les choses que vous désirez en fait. Et donc j'ai l'impression que mais vous aspirez à cette transformation de vie. Hein. Et voilà, moi j'entends qu'il y a encore un peu de travail à faire avant de pouvoir arriver à cet ultime changement là aujourd'hui. Parce que, voilà, j'entends de nouveau, vous mettez des bâtons dans les roues avec ce système de croyances ou alors ce chemin karmique qui doit être nettoyé. Alors, les taureaux, octobre 2023. Les taureaux, octobre 2023. Les taureaux, octobre 2023. Alors, moi, j'entends aussi... parce que ça ne sort pas, donc je demande pourquoi. J'entends aussi qu'en fait, il faut vraiment vous apporter beaucoup de douceur enfin, dans ce moment. Hein, parce que je pense que vous êtes très dur avec vous-même quand les choses n'arrivent pas au moment où vous le désirez. Et que ça peut apporter énormément de frustration. Et je pense que ça
J'entends ça peut brouiller encore plus les pistes et c'est peut-être pour ça que les nuages sont venus. Ça peut brouiller en fait encore plus les pistes d'où trouver les solutions avec la clé qui est venue. Donc vraiment, donnez-vous de l'espace, profitez parce que parfois, voilà, vous êtes peut-être à la recherche de combler beaucoup de choses dans votre vie et que vous ne supportez pas l'espace que vous avez, l'attente. Mais qu'en fait, il est important de profiter de ce moment-là. Peut-être qu'il est bien besoin de vraiment se ressourcer avec ça et de ne pas être dans cette énergie de manque parce que ça, voilà, ça va venir. Ça va venir. Hein. Alors, j'entends que vous avez envie de savoir combien de temps, mais le temps... Moi, j'entends quelques mois quand même. Hein. Moi, j'entends pas avant la fin juillet. Donc, voilà. Pas avant la fin juillet. Donc, vous en faites ce que vous voulez. C'est peut-être pour certains, ça va peut-être pas du tout être pour d'autres. Je pense que ça dépend, en fait, de ce que vous mettez en place. Bon, la carte, elle sort. Oui, j'entends, oui, ok. Alors, les taureaux, octobre 2023. Les taureaux, octobre 2023. Qu'avez-vous besoin de savoir d'autre? Vous avez besoin de savoir quelque chose d'autre? Oui. Alors, je coupe. Je coupe, j'ouvre les deux, oui. Ok. Alors, on a la sagesse universelle. Je me connecte à cette sagesse qui vit en moi. Très beau message. Et alors, l'autre, c'est évolution. Je comprends que ma vie est un formidable chemin d'expérimentation. Magnifique. Très porteur aussi de se dire, de lâcher prise en fait sur les attentes et de continuer à vraiment avoir espoir, mais de faire vraiment le travail intérieur qui se doit d'être. Alors, est-ce qu'il y en a une autre? Oui, il y en a quand même une autre. Hein. C'est celui-ci. Oui. Ah, voilà. Qui es-tu? Alors, tourbillon. J'entre dans le tourbillon de la vie et me laisse porter. Donc, c'est vraiment lâcher prise. Hein. C'est vraiment lâcher prise et vous laisser quand même porter par ce moment, même s'il est plus lent, accepter qu'il soit là, qu'il ait lieu de vraiment faire ce travail d'introspection pour pouvoir arriver à cette libération et que ce ne soit plus un espoir, mais une réalité. Donc, voilà les taureaux pour octobre 2023. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Non. Alors, il n'y a rien d'autre pour aujourd'hui, à part que je voudrais vous dire encore un grand merci d'être là. Et alors, si vous avez aimé, likez, partagez et surtout abonnez-vous à la chaîne parce que c'est ça qui fait que mes messages sont vus. Et voilà, c'est ma mission de vie. Donc, si vous voulez m'aider, me supporter dans ma démarche, eh bien, je vous demanderai de faire cela. Et alors, je reviendrai vers vous le mois prochain avec plus de messages. Et de toute façon, durant tout le mois, j'apporterai des nouveaux messages quand je suis demandée de les apporter. Et si ça vous parle, venez. Et si pas, vous laissez. Donc voilà, je vous embrasse très fort et vous souhaite une belle et douce journée. Au revoir!